a des similitudes, c'est que entre les deux, il y a un point de fuite. Ce point de fuite, que moi personnellement je l'appelle un point de fuite, parce qu'on doit localiser ces fuites pour comprendre dans quelle direction notre société ou notre société va. Deuxième aspect de de ce séminaire, c'est que entre le Coran, si vous voulez, en tant que livre sacré, il y a, si vous voulez, une volonté de puissance divine qui instaure un système de valeurs égalitaire. Or, Zarathustra de Nietzsche, c'est une sorte de prophétie qui cherche à donner des éléments cardinaux à la force de l'éternel retour. Et tout le débat se focalise entre les deux, disons, entre le prophète Mohammed et le philosophe Friedrich Nietzsche, sur cette volonté de l'être. Qu'est-ce qu'on doit faire avec l'être? Quelle est l'évolution de cette société? Quelle est l'évolution de cette humanité? Et dans ces perspectives-là, on peut, disons, résumer cette problématique de type que entre la fin de la métaphysique nietzschienne, qui cherche à détruire toutes les métaphysiques divines, et entre une métaphysique de Dieu, de Mohammed, surtout de Mohammed en tant que représentant légitime de l'islam depuis 14 siècles, le débat est appelé à ouvrir et à rouvrir d'une manière permanente. Deuxième élément que je voulais avancer dans ce séminaire, c'est que il y a, si vous voulez, chez les deux, on n'a pas le droit de dire, dans l'islam, on n'a pas le droit de dire un penseur. Si le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dire que Mohammed avait un message. Il avait un message de unifier l'Ummah. Unifier l'Ummah, ça veut dire la nation musulmane. Quelle que soit l'ethnicité des groupes qui la constituent. Mais, en même temps, il y a certaines conditions qu'il faut respecter. Et c'est là où le respect des conditions signifie, si vous voulez, un respect de la morale. Or, dans chaque religion, il y a une morale. Il y a un code de conduite. Ce code de conduite est résumé, si vous voulez, dans 5 principes. La croyance en Dieu, la prière, le monde et le voyage à la Mecque et faire le carême. C'est-à-dire 5 fondements de l'islam. Alors, ces fondements-là, si vous voulez, sont obligatoires pour que le croyant peut dire qu'il est musulman. Or, pour être chrétien ou pour être juif, il y a tout un processus. Dans l'islam, il suffit de dire il n'y a que Dieu et son prophète Mohammed, tu es musulman. Voilà. Alors, pour dire qu'il y a une sorte de facilité d'intégrer la communauté. Il ne faut pas passer par un conseil, je ne sais pas, un conseil d'administration, un conseil religieux ou un clergé. Non. Il faut dire, voilà, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et vous êtes musulman, et puis, bon, on vous apprend des versets, et ces versets-là sont humanisés parce qu'ils ne sont pas humains, ils sont divins, mais ils sont humanisés à partir du moment où il y a un message de paix. Un message de paix, mais la paix ne doit pas être politisée. Parce que si elle doit être politisée, on peut franchir, si vous voulez, les frontières. Si on franchit les lignes jaunes ou les lignes rouges, ça pose un problème à notre propre existence. Et j'ai parlé au préalable sur la ligne de fuite ou sur la ligne de fuite. Si c'est une fuite, parce qu'on est endoctriné, à certains moments, on est endoctriné par une forme de sectarisme et d'une idéologisation de l'islam. Et si on est idéologisé par l'islam, ça veut dire qu'il n'y a pas un mode de pensée qui peut penser au-delà de cette pensée. Et c'est là où il y a
des véritables problèmes par rapport à l'interprétation du message de Mohammed. Deuxième des choses, l'héritage de Mohammed. Il y a un siècle, Nietzsche est mort. Il y a 14 siècles que Mohammed est mort. Toute la problématique, tout le paradigme est là. Comment se fait-il que cet homme illettré, il n'a jamais été à l'école, il n'était pas brillant comme Nietzsche, Nietzsche il a fait le mieux au collège, il était philologue, il était illettré, et soudainement, il devient le porte-parole de Dieu et le porte-parole d'une partie importante de l'humanité. Comment peut-on expliquer ça? On peut expliquer ça par le djihad, mais pas le djihad majeur, mais par le djihad mineur, par l'héritage intellectuel et théologique. Ça veut dire qu'après la mort de Mohammed, à l'âge de 63 ans, il y avait des écoles. Et chaque école s'est spécialisée par le biais de l'événement en tant que tel. Sur cette base-là qu'on appelle, si vous voulez, à certains moments, les conquêtes. Qu'est-ce que c'est une conquête? On fait des conquêtes, mais avec quoi? Avec des messages ou des lettres, ou avec des armes et des épées? Là, il y a le problème, disons, de l'histoire qui se pose d'une manière, disons, centrale. L'islam, en tant que religion, a voulu unifier, non pas une région, mais toute l'humanité. Et dans l'humanité, il y a de la résistance. Et en même temps, disons qu'on peut traduire le mot djihad par résistance. El djihad fi sabilillah. La résistance au nom de Dieu. Et Dieu ne se trompe pas. C'est pas un être. C'est pas un être, Dieu. Ici, il ne se trompe pas, ça veut dire que vous avez tort. Et si vous avez tort, on fait la guerre. Là, ça pose un problème de différence, disons, culturelle, existentielle. Mais quelle est l'énigme de ce développement de l'islam? Parce qu'aujourd'hui, il y a 1,3 milliard de musulmans. Il y a, leur symbole, c'est l'esprit de Mohammed. Et ils ont rentré dans un conflit, non pas d'intérêt économique, mais dans un conflit, disons, idéologique, avec l'Occident, qui a procréé, si vous voulez, les Lumières, il a procréé la modernité et la démocratie. Sauf que, à certains moments, il faut trouver un compromis. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire la guerre d'une manière permanente, mais il faut un ordre pour réguler, si vous voulez, notre vie et notre société, afin que nous puissions vivre dans la paix et la prospérité. Et on ne cherche que ça. On ne cherche pas à conquérir un autre monde parce qu'il est inconquérable. Parce que les États sont établis, les révolutions sont faites, la localisation des cultures sont enracinées, mais en même temps, il y a, si vous voulez, un problème entre un monde qui se prétend d'être moderne et un monde qui a besoin d'être diagnostiqué au sens, disons, au sens culturel du terme. Mais diagnostiquer le culturel dans un monde qui est endoctriné et qui est idéologisé par une religion qui recule devant rien pose un problème dans l'interprétation de ce système religieux. Mais ce système religieux, il est politique. Il fait de la politique parce que sans le politique, il ne peut pas exister. Il ne peut pas exister sans cette prophétie, parce qu'il n'y a pas une interprétation, une seule interprétation. Il y a d'innombrables interprétations dans le Coran et dans les tendances et les sous-tendances et les fractions et même y compris les sectes. Aujourd'hui, on voit d'une manière ou d'une autre une guerre comment on appelle ça, interreligieuse, mais à l'intérieur de la religion. Je prends par exemple le cas de la Syrie. C'est des musulmans qui se bagarrent, qui se entretuent entre eux. Pourquoi? Parce que vous avez des tendances. Il est où Nietzsche là? Nietzsche n'existe pas. Il est inexistant. Sauf que il a prédit l'événement de cette barbarie. Il a dit, c'est que à certains moments, la société devient malade
de sa propre croyance. Mais la croyance ne se limite pas, la croyance ne se limite pas à un fait religieux, mais elle se limite à des faits politiques. Et sur cette base-là que la frontière entre l'islam et l'islam politique est vraiment, disons, vraiment minime, parce que quand on dit parce qu'on ne fait pas de politique, ça veut dire qu'on te fait de la politique, ou tu fais de la politique, tu n'as pas de choix. La question identitaire, la question de l'identité de l'être, chez Nietzsche, elle est quoi l'identité? C'est cette volonté de donner la liberté absolue incarnée dans Dionysos. Or, dans l'islam, si vous voulez, et le message de Mohammed, la culture, avant tout, c'est une écriture, c'est un langage. C'est un langage qui est venu en arabe. Le Coran la révélation est venue en arabe. Cette langue, elle est conceptuelle, mais on peut la conceptualiser encore et l'interpréter de plus si on n'est pas, si vous voulez, dans l'optique d'une modernité respectable entre les êtres qui peuvent entourer. Ça veut dire quelle est la différence entre les êtres dans une société moderne? Est-ce que c'est le système politique ou est-ce que c'est la croyance? On a fait un sondage en Russie, par exemple, j'ai visité récemment la Russie, j'ai trouvé dans chaque village, il y a des constructions, des églises. Or, les gens crèvent la dalle. En même temps, on a fait un sondage qui consiste à dire qu'il y a 3% de croyants. Ça veut dire qu'il y a une volonté, pas de puissance nietzschienne, que l'Église revient en force, mais en même temps, vous avez les gens qui reculent, qui ne croient plus dans ce discours, et c'est là où ils deviennent nihilistes. Or, advenir nihiliste signifie deux choses. Signifie le sacrifice. On peut sacrifier, parce que je deviens nihiliste, je sacrifie. Soit je détruis l'autre, soit je crois à rien. Alors, deux choses. Mais à un certain moment, si vous voulez, de notre propre histoire, on peut considérer qu'il y a une nécessité de comprendre ce nihilisme qui n'est pas régional, mais qui est, disons, international. Et là où le débat peut être intéressant, parce que Nietzsche nous invite à méditer. Nietzsche nous invite à méditer, non pas le postmoderniste, comme disent certains, mais à méditer sur l'être. À méditer sur l'être et son destin. Le destin actuel de notre existence est lié à nos forces de la volonté de puissance qui doit venir de notre recherche, qui doit venir de notre recherche à une sorte de vérité et de stabilité. C'est ainsi que pour cette partie, je conclue pour cette partie et j'ouvre le débat qui va sûrement être riche et je vous remercie. Mais il y a deux parties alors. Oui, j'ouvre le débat et après la deuxième partie. Il est quelle heure? Ah non, mais c'est pas le temps, c'était pour savoir sur quoi porte la seconde partie. Alors la seconde, je peux continuer la seconde partie. Oui, et sur quoi porte-t-elle? Sur les perspectives de la pensée mohammedienne. Ah bon, donc ça ne porte pas sur Nietzsche? Sur Nietzsche, j'ai terminé sur Nietzsche. Comment? J'ai terminé sur Nietzsche et je commence oui. Non, parce que là je voulais faire juste une remarque. Bon, c'est intéressant, c'est effectivement une tentative un peu paradoxale d'aborder cette confrontation entre Nietzsche et l'islam, ou Mohammed. Je pense que c'est l'islam en général, ce n'est pas particulièrement la personne même du prophète, à partir d'une confrontation qui ne met pas en question l'attitude de Nietzsche en général à l'égard de la religion.
Il est incontestablement, là, il y a un problème, peut-être, qui est, on pourrait dire, une sorte de coup de force théorique, de mettre entre parenthèses ce qui, chez Nietzsche, est incontestablement un athéisme déclaré. Donc il y a chez Nietzsche un athéisme déclaré que tu transposes et tu demandes à ton auditeur d'admettre que chez Nietzsche, il y a un Dieu ou qu'il y a un substitut, on pourrait dire, puisque tu l'as dit, de Dieu chez Nietzsche, ce qui est peut-être une pétition de principe. Il y a d'ailleurs des interprétations. Il y a un certain moment, il y avait eu une interprétation qui voulait rattacher Nietzsche d'ailleurs au christianisme, et il y a des démonstrations qui ont été faites qui ne sont pas d'ailleurs sans valeur, mais qui se tiennent quand même en dehors de la pensée explicite de Nietzsche. Maintenant, c'est un point qui est un petit peu, qui pourrait permettre de poser des questions quand même à cet égard. Est-ce que l'on peut, sur quel plan est-ce que l'on peut confronter Nietzsche avec l'islam et de quelle manière? Mais Nietzsche lui-même a fourni les éléments de sa confrontation avec l'islam, et tu as raison d'ailleurs dans le fond de ton contenu, c'est qu'il y a chez Nietzsche une sympathie pour la civilisation, pour la culture islamique, alors qu'il y a un rejet du christianisme, de la culture chrétienne, de la culture prêtre, mais pas exactement sur le plan, j'ai l'impression, d'une possibilité d'exégèse de la religion islamique, comme si l'on pouvait trouver dans la religion islamique quelque chose qui puisse être confronté avec la philosophie de Nietzsche, mais sur le plan de la culture islamique, c'est pas tout à fait pareil. Je m'appuie, pour préciser les choses, je m'appuie exclusivement sur le seul. Je ne suis pas suffisamment à la fois connaisseur de l'œuvre intégrale de Nietzsche, ni ne puis me permettre de parler non plus de la culture islamique. Mais encore une fois, je m'appuie uniquement sur le seul texte que je connaisse, qui est une page de l'Antéchrist, dans lequel, un paragraphe, dans lequel Nietzsche effectivement confronte l'Antéchrist est une satire, un pamphlet extrêmement violent, à la fois contre la religion chrétienne, à la fois contre son dogme, et en même temps contre l'esprit. C'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant là, c'est contre l'esprit du christianisme, c'est-à-dire toute la morale, le type d'humanité que le christianisme a engendré et sur lequel il s'appuie. Alors c'est ce qui lui permet, dans le paragraphe 50, attendez que je retrouve le numéro de ce paragraphe, le paragraphe 50, 58, c'est 58 ou 59 de l'Antéchrist, de faire une confrontation entre le christianisme et l'islam. Ah, c'est ça, c'est parce que le livre s'était découpé et il y avait la partie qui était tombée là. À partir d'une confrontation qui n'est pas tellement au niveau de l'approbation de la religion islamique que de la culture islamique. Je le lis, c'est dans le paragraphe
c'est dans le paragraphe 60, très exactement, de l'Antéchrist, après avoir écrit justement que le christianisme a à sa charge la destruction, la lutte violente contre et la destruction de la culture antique et de toutes ces valeurs qu'il a renversées, de sorte qu'il dit le christianisme nous a privés de la moisson de la culture antique. Plus tard, il nous a encore privés de la moisson de la culture islamique. Et alors, il a beaucoup d'éloges sur cette culture islamique, en particulier dans la partie de l'islam qui s'est implantée en Europe, dans le sud de l'Espagne, et qui a été supprimée au XIVe siècle par une violente croisade de la Reconquista espagnole qui a privé à la fois l'Espagne, l'Europe de cette culture. La merveilleuse, donc vous voyez ici l'éloge, la merveilleuse culture mauresque de l'Espagne, au fond plus proche de nous, plus éloquente pour l'esprit et la sensibilité que Rome et la Grèce on l'a piétinée. Je ne dis pas de quel pied, c'est la parenthèse de lui. Pourquoi? Parce qu'elle devait sa naissance à des... Mais sur quoi appuie-t-il? Là, c'est très ambigu. Sur quoi appuie-t-il son approbation de l'islam? Parce qu'elle devait sa naissance à des instincts d'homme, parce qu'elle disait oui à la vie, et il le disait avec les raffinements singuliers et précieux de la vie mauresque. Donc, il le dira un petit peu plus tard, ce sont les qualités de virilité, de force, donc instinctuelles de la vie. C'est pas tellement des qualités, des propriétés qui pourraient se trouver dans des concepts religieux ou des concepts d'ordre moral au sens ordinaire du terme. C'est au contraire quelque chose qui, selon la pensée de Nietzsche, est profondément lié à quelque chose qui est en dehors de l'ensemble des valeurs de moralité. Donc c'est plutôt par leur immoralisme que le nietzschéisme ou la pensée de Nietzsche se trouverait proche de l'islam que par quelques combinaisons qui, je l'avoue, est quand même un peu extravagante et un peu tirée par les cheveux entre une prétendue ou une hypothétique métaphysique théologique de Nietzsche et le dogme, la religion islamique ou un dogme quelconque. Donc ce sont ces qualités qu'il retrouvera d'ailleurs dans la violence. Ce sont les qualités de violence, de virilité, de force, de guerre qui se trouvent approuvées par Nietzsche, telles qu'il approuvera également à propos de l'image qu'il donne, plus ou moins vraie d'ailleurs mais intéressante, de la Renaissance italienne à travers ce qui sont les figures les plus violentes de la Renaissance italienne, celles des Borgia. Donc il faut tenir garde lorsque l'on fait cette confrontation de Nietzsche et de l'islam avec les niveaux auxquels Nietzsche se rapproche ou déclare se rapprocher de l'islam. Les croisés, par la suite, ont combattu quelque chose devant quoi il eût été plus séant qu'ils se prosternassent dans la poussière. Une culture devant laquelle notre 19e siècle lui-même ferait bien de se sentir très indigent, très tardif. Évidemment, il voulait faire du butin. L'Orient était riche, qu'on ne fasse donc pas de manière. Les croisades, piraterie supérieure, rien de plus. La noblesse allemande, au fond, noblesse viking, était là dans son élément.
l'Église ne savait que trop bien avec quoi on a la noblesse allemande, etc., etc. Donc il passe ensuite à l'apologie de la Renaissance italienne. La noblesse allemande, c'est ça, est presque absente de l'histoire de la haute culture, on en devine la raison. Christianisme à l'école, les deux grands moyens de corruption. En soi, il ne devrait pas y avoir plus de choix entre islam et christianisme qu'entre un arabe et un juif. La signification n'est pas très très claire ici. La décision est donnée sur ce point, personne n'a plus la liberté de choisir, bon, etc. Il y a également, alors c'est ça, le travail du monde antique, il relie cela également à la destruction du monde antique par le christianisme. Donc les quelques passages qu'il a consacrés à l'approbation de l'islamisme sont précisément ceux qui sont en contradiction avec toutes les valeurs et la pensée et la pensée du christianisme, et sont très proches de celle de la Renaissance, sans compter d'ailleurs que ce qu'il approuve aussi à travers cela, je ne sais pas, il en parle à certains moments, mais ce n'est pas là, ce qu'il approuve dans ce qu'il appelle la merveilleuse culture mauresque de l'Espagne, c'est la présence de penseurs, à la fois d'artistes, de penseurs comme Ibn Rushd, d'Averroès, qui a été condamné par le clergé, par les autorités du clergé musulman, et que tout en restant intérieur à la religion musulmane, enfin qu'il a très violemment critiqué, et également qui a été sinon un hérétique, tout au moins marginal par rapport à l'orthodoxie religieuse, et qui a été obligé de s'enfuir, de se réfugier au Maroc, je crois, de la même façon que s'il peut, je pense, être du côté de l'islam, il serait beaucoup plus alors du côté également de tous les hérétiques de l'islam, comme Al-Hallaj, par exemple, qui a été lui-même aussi torturé et exécuté par le clergé espagnol. Donc, chercher à relier Nietzsche à l'islam par l'intermédiaire d'un islam officiel me semble très difficile. Ici, il a été, c'est du point de vue de ceux qui, à son avis, a représenté l'islam comme étant une forme de culture qui a beaucoup plus que la culture chrétienne, ça c'est certain, encenser les forces de la vie. Tu as eu de bons passages là-dessus, c'est vrai. Il faudrait s'appuyer justement sur des auteurs, sur des textes qui montrent, comme par exemple Les Mille et une Nuits ou d'autres textes, mais je crains qu'à part justement les penseurs critiques et les penseurs que l'on a assimilés à un certain moment d'ailleurs quasiment à l'athéisme, ce qui n'est pas vrai, comme Averroès, Nietzsche n'est pas plus en accord avec la religion islamique orthodoxe qu'il ne l'est avec la religion chrétienne. Peut-être qu'il ne lui attribuerait pas les mêmes propriétés, mais il y a là quelque chose qui fait qu'il ne serait pas loin, je pense, d'être de ce point de vue-là disposé, bien que n'étant pas du tout hostile aux juifs ni antisémite, il a toujours été violemment contre les antisémites de son temps,
il était tout à fait contre la religion judaïque et l'enseignement de la Bible, qui est à la source de l'ensemble de ces religions, et il n'aurait pas refusé, très certainement. Il devait en connaître le titre, mais je ne sais pas s'il en a parlé. C'est cette fameuse satire qui a été un point de référence à tout le libertinage et la pensée critique de son époque et du XVIIIe siècle et de l'époque classique, qui était le livre des trois imposteurs, qui était d'une part Moïse, d'autre part Jésus et d'autre part Mahomet, que vous avez ici, qui a été réédité par Raoul Vanhaegen il y a quelques années, le livre des trois imposteurs, dont il fait l'historique et qui montre comment cette alliance de l'imposture de ceux qui ont créé les religions ou qui se rattachent, auxquels se rattache la création des religions, fait que les trois grands titres, les trois grandes figures du monothéisme sont un peu mises en tant que telles, en tant qu'auteurs de religion ou que chefs de religion sur le même plan. S'il y a une approbation privilégiée, une primauté de l'islam chez Nietzsche, je pense qu'elle repose sur des appréciations et des valeurs très différentes qu'il faudrait peut-être analyser et dont il faudrait voir les sources et les diversifications plus en détail. C'était ce que je voulais dire, parce que là tu as exposé des choses très intéressantes, mais je ne sais pas si ces idées de volonté de puissance, l'éternel retour chez Nietzsche n'a rien de religieux, n'a rigoureusement. C'est peut-être quelque chose qui a une certaine forme, une certaine nature, si l'on peut dire, intuitive, puisqu'il le déclare lui-même à plusieurs reprises. C'est moins une conceptualisation que quelque chose dont il a eu une intuition brusque, qu'il raconte dans Zarathustra, dans sa correspondance à Peter Gast en particulier. C'est plutôt qu'un concept, mais ça ne se relie pas à une forme particulière de religion. Quant à l'islam, s'il y a quelque chose qui se relierait à cette conception de la divinité chez l'islam, c'est précisément dans l'islam, ça serait précisément des auteurs, encore une fois, comme Averroès, ou de certains représentants du mouvement que l'on appelle soufiste, qui correspondrait à cela, et non pas l'orthodoxie de la religion islamique. Or, je veux bien que c'est comme si l'on abordait, on en avait parlé, je crois, à un moment, et quelqu'un qui a parlé ici, qui est Romain Charnel, en avait parlé à propos de Nietzsche. C'est comme si on abordait la religion à partir de la religion chrétienne, à partir de ses hérésies, et il rattachait lui, dans une certaine façon, Nietzsche à l'hérésie, ou ce qui est appelé l'hérésie cathare, ou l'hérésie manichéenne. Bon, il y a quelque chose dans cette idée par-delà le bien et le mal, de Zarathustra qui reprend des éléments de la religion perse. Il y a quelque chose qui effectivement fait qu'il y a une parenté, une sorte d'affinité avec ces formes marginales et hérétiques de la religion. C'est tout autre chose.
de parler, d'aborder une religion par l'intermédiaire de son hérésie, ou de dire, ou d'essayer de dire que c'est la religion dans son existence et sa présence orthodoxe qui est proche de la pensée nietzschéenne. Voilà ce que je voulais dire en peu de mots, tout en le disant insuffisamment, parce qu'il faudrait le préciser. Donc c'était uniquement pour indiquer la direction dans laquelle je m'orientais. Je disais encore une fois que si Nietzsche est proche de l'islam, c'est en tant que l'islam a développé, et en particulier dans l'Espagne mauresque, dans le sud de la péninsule espagnole, une civilisation, une culture qui est dans les valeurs sont assez proches effectivement de celles que défend Nietzsche, et d'autre part par des aspects qui seraient très certainement hérétiques, mais qui ne seraient pas orthodoxes de la religion islamique. Là, il ne parle pas du tout de l'hérésie chrétienne. Des hérésies chrétiennes, c'est le christianisme dans son ensemble qu'il attaque. Mais la même chose pourrait être faite d'ailleurs par rapport à un rapprochement possible entre la religion chrétienne et la pensée nietzschéenne par ce biais. Ben, voilà ce que je voulais indiquer comme amorce de discussion sur ce que tu as dit. Il faudrait donner la parole également à la salle, avant que tu répondes ou que tu donnes la suite de ta pensée. J'attends vos interventions, vos critiques, votre appréciation, vos questions. Comme ça, on peut enchaîner sur d'autres plateaux de réflexion. J'aurais aimé demander si, par exemple, l'idée plus généralement au-delà du monothéisme, de Nietzsche jusqu'à Deleuze, et sans chercher à être polémique, mais est-ce que l'idée des personnages conceptuels, est-ce que c'est pas, dans un sens large, une manière, une version sécularisée des dieux souverains du polythéisme? J'entends par là les instances auxquelles va se fixer l'individu pour orienter son action, chercher à bénéficier d'un succès et se prémunir de l'insuccès. Est-ce qu'on n'a pas un sous-texte, comme par exemple le sublime kantien repris par Lyotard, ça sonne quand même comme une version sécularisée de la grâce? Et est-ce que M. Cher dit, certes qu'il n'y a rien de religieux dans l'idée d'éternel retour, mais à l'endroit des personnages conceptuels, est-ce qu'on ne peut pas voir là, certainement inconsciemment, je ne sais pas, mais aussi bien une résurgence de cette version sécularisée des dieux souverains, ou en deçà, en tout cas, du totémisme. Voilà, donc il y a un sous-texte théologique, malgré tout, qui subsiste. L'idée, à mon avis, l'idée centrale de Mohamed, c'était une théologie de libération, au préalable. Philosophiquement parlant, c'était... quand on prend par exemple les grands penseurs, ils ont tous écrit sur les personnages conceptuels. Je prends Zarathustra de Nietzsche, je prends Hobbes, et le fondement philosophique se situe dans cette strate. Or, le personnage conceptuel de Mohamed, c'est Dieu. C'est une métaphysique théologique intègre. Elle ne fait pas appel, si vous voulez, au personnage, au sens du Dasein. Elle fait appel à une volonté d'instaurer un système moral, économique et politique d'une manière permanente. Vous pensez que
que le christianisme a délaissé le pouvoir parce qu'il a voulu délaisser le pouvoir. C'est qu'il a été chassé par la cité profane. Et c'est là où, si vous voulez, le concept de l'état théologique, ou la papauté par exemple, je parle dans le Moyen-Âge, s'est effondré par rapport à la cité profane. Là, il y a, si vous voulez, le rôle du concept. Le concept, mais généralement, le personnage conceptuel, il appartient à une mythologie. Comme le Léviathan, par exemple, c'est une mythologie. Zarathustra, c'est une mythologie. À partir de ces mythes, comme disait Spinoza, que le monde est véhiculaire. Vous avez raison de signaler que Deleuze a observé, si vous voulez, pas une pratique comparatiste, mais dans une pratique historiciste, je l'appelle une pratique historiciste par rapport au personnage historique. Là, il y a une dynamique. La deuxième dynamique, c'est que Nietzsche rejette, par exemple, l'éloge sur l'islam. On connaît bien que le tueur de Dieu, l'assassin de Dieu, c'est Nietzsche. Il n'y a pas d'autre. Bon, il y a, disons, mais lui qui a conceptualisé, voilà, il a conceptualisé la fin de la divinité par le biais, si vous voulez, de l'extase dionysiaque. Et par exemple, pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il a vu, par exemple, une sorte de décadence par rapport au christianisme. C'est le christianisme allemand, si vous voulez, le romantisme allemand, tout ça, qui a donné cette énergie à Nietzsche de rejeter d'une manière intégrale la divinité de Dieu. Je suis très convaincu que Nietzsche, c'est le théoricien du athéisme, il est comme Schopenhauer et tout ça, même les autres, ils ont parlé. Mais Nietzsche incarne, si vous voulez, un style musical dans son écriture par rapport à cette question. Sauf qu'il y a un paradoxe, disons, pour moi c'est un paradoxe théorique. On prend l'Antichrist, on prend la généalogie de la morale, on prend tous les livres, ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas semblables que Zarathustra. Zarathustra, comme je dis au préalable, ainsi parle Zarathustra, c'est un message. Ici on revient sur l'islam. Mohammed c'était un messager. Il envoie des messages, il a un message de Dieu. Et c'est ça qui m'a, disons, stimulé de voir les convergences, mais d'une manière abstraite, mais pas au niveau pratique du terme. Là, je reviens je reviens sur l'idée intéressante, très intéressante, c'est que les Grecs sont superficiels par profondeur. C'est que Averroès a traduit du grec à l'arabe la philosophie grecque. C'est par lui que cette civilisation arabo-islamique a fondé. Et je pense que la fascination de Nietzsche à l'égard des morts, parce que la civilisation mort en Espagne, l'a stimulé parce que généralement quand on rencontre d'autres peuples qui ont des caractéristiques qui sont différentes, on a de l'estime, si vous voulez. Et cette estime-là, Nietzsche le conceptualise pas. Nietzsche, il déclare là, le christianisme nous a frustrés de la moisson de la culture antique. Et plus tard, il nous a encore frustrés de celle de la culture islamique. La merveilleuse civilisation morte de l'Espagne. Et au fond, ils font le plus proche de nous. Parlons plus à nos sens et à notre goût que Rome et la Grèce a été fouillées aux pieds. Et je préfère ne pas penser par quel pied. Pourquoi? Parce qu'elle devait le jour à des instincts aristocratiques et à des instincts virils. Alors, on voit bien que il est fasciné, comme disait René, il est fasciné par la dimension culturelle, par le comportement de la communauté. Mais il n'est pas facile. Le débat est appelé à ouvrir et à rouvrir d'une manière permanente. Deuxième élément que je voulais avancer dans ce séminaire, c'est que il y a, si vous voulez, chez les deux, on n'a pas le droit de dire, dans l'islam, on n'a pas le droit de dire un penseur. Si le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
dire que Mohamed avait un message. Il avait un message de unifier l'Umma. Unifier l'Umma, le Umma, ça veut dire la nation musulmane. Quelle que soit l'ethnicité des groupes qui la constituent. Mais en même temps, il y a certaines conditions qu'il faut respecter. Et c'est là où le respect des conditions signifie, si vous voulez, un respect de la morale. Or, dans chaque religion, il y a une morale. Il y a un code de conduite. Ce code de conduite est résumé, si vous voulez, dans 5 principes. La croyance en Dieu, la prière, le monde et le voyage à la Mecque et faire le carême. C'est-à-dire 5 fondements de l'islam. Alors, ces fondements-là, si vous voulez, sont obligatoires pour que le croyant peut dire qu'il est musulman. Or, pour être chrétien ou pour être juif, il y a tout un processus. Dans l'islam, il suffit de dire il n'y a que Dieu et son prophète Mohammed, tu es musulman. Voilà. Alors, pour dire qu'il y a une sorte de facilité d'intégrer la communauté. Il ne faut pas passer par un conseil, je ne sais pas, un conseil d'administration, un conseil religieux ou un clergé. Non. Il faut dire, voilà, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et vous êtes musulman, et puis, bon, on vous apprend des versets, et ces versets-là sont humanisés parce qu'ils ne sont pas humains, ils sont divins, mais ils sont humanisés à partir du moment où il y a un message de paix. Un message de paix, mais la paix ne doit pas être politisée. Parce que si elle doit être politisée, on peut franchir, si vous voulez, les frontières. Si on franchit les lignes jaunes ou les lignes rouges, ça pose un problème à notre propre existence. Et j'ai parlé au préalable sur la ligne de fuite ou sur la ligne de fuite. Si c'est une fuite, parce qu'on est endoctriné, à certains moments, on est endoctriné par une forme de sectarisme et d'une idéologisation de l'islam. Et si on est idéologisé par l'islam, ça veut dire qu'il n'y a pas un mode de pensée qui peut penser au-delà de cette pensée. Et c'est là où il y a des véritables problèmes par rapport à l'interprétation du message de Mohammed. Deuxième des choses, l'héritage de Mohammed. Il y a un siècle, Nietzsche est mort. Il y a 14 siècles que Mohammed est mort. Toute la problématique, tout le paradigme est là. Comment se fait-il qu'il y a des similitudes? C'est qu'entre les deux, il y a un point de fuite. Ce point de fuite, que moi personnellement je l'appelle un point de fuite, parce qu'on doit localiser ces fuites pour comprendre dans quelle direction notre société ou notre société va. Deuxième aspect de de ce séminaire, c'est que entre le Coran, si vous voulez, en tant que livre sacré, il y a, si vous voulez, une volonté de puissance divine qui instaure un système de valeurs égalitaire. Or, Zarathustra de Nietzsche, c'est une sorte de prophétie qui cherche à donner des éléments cardinaux à la force de l'éternel retour. Et tout le débat se focalise entre les deux, disons, entre le prophète Mohammed et le philosophe Friedrich Nietzsche, sur cette volonté de l'être. Qu'est-ce qu'on doit faire avec l'être? Quelle est l'évolution de cette société? Quelle est l'évolution de cette humanité? Et dans ces perspectives-là, on peut, disons, résumer cette problématique de type que entre la fin de la métaphysique nietzschienne, qui cherche à détruire toutes les métaphysiques divines, et entre une métaphysique de Dieu, de Mohammed, surtout de Mohammed en tant que représentant légitime de l'islam depuis 14 siècles, disons culturelle, existentielle. Mais quelle est l'énigme de ce développement de l'islam? Parce qu'aujourd'hui, il y a 1,3 milliard de musulmans, il y a leur symbole, c'est l'esprit de Mohammed,
Et ils ont rentré dans un conflit, non pas d'intérêt économique, mais dans un conflit, disons, idéologique, avec l'Occident, qui a procréé, si vous voulez, les Lumières, il a procréé la modernité et la démocratie. Sauf que, à certains moments, il faut trouver un compromis. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire la guerre d'une manière permanente, mais il faut un ordre pour réguler, si vous voulez, notre vie et notre société, afin que nous puissions vivre dans la paix et la prospérité. Et on ne cherche que ça. On ne cherche pas à conquérir un autre monde parce qu'il est inconquérable. Parce que les États sont établis, les révolutions sont faites, la localisation des cultures sont enracinées, mais en même temps, il y a, si vous voulez, un problème entre un monde qui se prétend d'être moderne et un monde qui a besoin d'être diagnostiqué au sens, disons, au sens culturel du terme. Mais diagnostiquer le culturel dans un monde qui est endoctriné et qui est idéologisé par une religion qui recule devant rien, pose un problème dans l'interprétation de que cet homme illettré, il n'a jamais été à l'école, il n'était pas brillant comme Nietzsche, il a fait le meilleur au collège, il était philologue, il était illettré, et soudainement, il devient le porte-parole de Dieu et le porte-parole d'une partie importante de l'humanité. Comment peut-on expliquer ça? On peut expliquer ça par le djihad, mais pas le djihad majeur, mais par le djihad mineur, par l'héritage intellectuel et théologique. Ça veut dire qu'après la mort de Mohammed, à l'âge de 63 ans, il y avait des écoles. Et chaque école s'est spécialisée par le biais de l'événement en tant que tel. Sur cette base-là qu'on appelle, si vous voulez, à certains moments, les conquêtes. Qu'est-ce que c'est une conquête? On fait des conquêtes, mais avec quoi? Avec des messages ou des lettres, ou avec des armes et des épées. Là, il y a le problème, disons, de l'histoire qui se pose d'une manière, disons, centrale. L'islam, en tant que religion, a voulu unifier, non pas une région, mais toute l'humanité. Et dans l'humanité, il y a de la résistance. Et en même temps, disons qu'on peut traduire le mot djihad par résistance. El djihad fi sabilillah. La résistance au nom de Dieu. Et Dieu ne se trompe pas. C'est pas un être. C'est pas un être, Dieu. Ici, il ne se trompe pas, ça veut dire que vous avez tort. Et si vous avez tort, on fait la guerre. Là, ça pose un problème de différence.